très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au nord-est de l'Algérie, plus précisément à Constantine, avec une recette traditionnelle. En général, on la prépare quand on accueille le printemps, le bradj, ou bien les losanges de date. C'est une recette qu'elle demande des techniques et de l'expérience, mais vous inquiétez pas, on va la faire ensemble, étape par étape. Très bonne, délicieuse et ça vaut la peine de la faire. Sans tarder, suivez-moi en cuisine. Alors, on aura besoin 3 mesures de la semoule moyenne. Moi, j'ai mesuré avec ce bol-là. Alors là, j'ai mis 2. C'est la 3e. Il faut qu'elle soit bien pleine. Je vais la verser. Je vais rajouter 2 cuillères à café de sel. Je mélange ça. Et là, j'ai fait fondre du semen avec du beurre et je vais compléter la mesure avec l'huile. Voilà. Et là, je vais verser sur la semoule. Et je commence à faire pénétrer tout ça à l'intérieur. À ce moment-là, je commence à faire ce geste-là pour faire bien pénétrer la matière grasse dans la semoule. Il faut qu'on fasse ça pendant 5 à 10 minutes pour avoir un très bon résultat. Et puis, je vais laisser ce mélange reposer un petit peu pendant 10 à 15 minutes. Au parallèle, je vais passer à la pâte de date. Dans un saladier, j'ai mis la pâte de date à l'intérieur. Je vais ajouter une petite cuillère à café de beurre. Un petit peu de cannelle, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et les graines de sésame. Je commence à travailler tout ça avec la main. Et puis, je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Et je travaille toujours avec la main jusque ma pâte devient tendre et moelleuse. 1
Voilà, la pâte de date, elle doit être comme ça. Alors, je vais la mettre de côté et je reprends pour travailler la pâte de semoule. Et là, je vais commencer à ramasser avec un mélange de fleurs d'oranger et d'eau. Essayez seulement de ramasser la pâte sans la pétrir. J'ai ramassé toute ma pâte, j'ai laissé reposer pendant 10 minutes et là, je l'ai partagée en deux. J'ai prêt pour faire 2 disques. Le premier, je vais l'étaler directement sur la table. Ne vous inquiétez pas, si elle est fissurée comme ça, il n'y a pas de souci, on peut la maîtriser. Voilà. On ouvre le premier disque. Voilà, j'ai étalé mon premier disque, j'ai étalé la pâte des dates aussi et j'ai étalé le deuxième. Là, on commence à faire le montage. Voilà. Je prends la pâte des dates et je vais la poser sur le premier disque. Je tire le papier cuisson. Je vais arranger bien. Voilà. Et je vais appuyer un petit peu. Voilà. Et puis, je vais faire pareil pour le deuxième disque. J'ai déposé mon troisième disque et là, je commence à fermer les bords comme ça. Tout le tour. Après avoir fermé tous les bords, là, je commence à étaler avec mon rouleau pour avoir une épaisseur de à peu près 1 cm. Il faut y aller doucement pour que les 3 pattes marchent en même temps. Là, j'ai étalé toute ma pâte, j'ai fait des traits horizontaux et maintenant je vais couper en diagonale pour avoir la forme d'un losange. Si vous avez le moule spécial pour ça, c'est encore mieux. Moi, j'ai pas, alors je me débrouille comme ça. Voilà. J'essaie d'avoir Voilà, j'ai fini de tout couper. Je vais vous montrer une.
Voilà le résultat que vous devez avoir. Pas trop épaisse, pas trop fine. Et on voit très bien la pâte des dattes au milieu. Là, on passe à la cuisson. Alors, pour la cuisson, moi, j'ai pas de tagine. Je vais utiliser une poêle. Vous inquiétez pas, c'est le même résultat. Alors, je vais arranger comme ça les côtés très bien. Et je vais déposer sur la poêle. Je voulais vous montrer la cuisson. Elle est bien dorée et sincèrement, c'est le même résultat que le tagine. Voilà. Je vais finir toute la cuisson de losange et je reviens vers vous. Voilà le barrage ou les losanges de dattes sont prêts. Bien dorés. Rien à dire. C'est très bon avec un thé ou un café au lait. J'espère bien que vous avez bien suivi les étapes, aimé la recette. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Gros bisous.